voilà, qui est un outil qui permet donc de collecter, de centraliser l'ensemble des factures et des documents comptables du pharmacien sur une plateforme unique, donc avec des fonctionnalités assez poussées que Liron et Natacha vous présenteront par la suite. Donc ça permet en gros de faciliter, on va dire, la gestion de son officine pour le pharmacien, mais également de fluidifier les échanges de documents qu'il peut avoir avec son expert comptable. Donc, je vais peut-être laisser la parole du coup à Liron, donc Liron et Natacha, peut-être vous laisser aussi vous présenter. Ouais. Et voilà, pour pouvoir démarrer du coup la présentation de cet outil. Du coup, je commence. Donc, moi, je suis Natacha, donc Camille, je suis la responsable informatique du cabinet Extensia, donc cabinet dont je fais partie depuis 20 ans maintenant. Non, ça se voit pas. Et donc, je accompagne les équipes des comptables ainsi que les équipes des clients sur toute la partie outils, en plus de la partie réseau interne. Donc, du coup, je vais être votre interlocuteur éventuellement s'il y a des questions en plus de Digipharmacie. Liron va l'expliquer après, pour la mise en place de cet outil, pour vous assister, puis là, du coup, pour vous présenter également ce que ça fait. Liron, ok, peut-être. Alors du coup, bonjour à tous, je suis Liron de Digipharmacie, je suis chargée d'accompagner les grands comptes du coup sur la solution c'est moi en partie du coup aussi qui ai accompagné Extensia sur la solution Digipharmacie. Donc rapidement, pour ceux qui ne connaissent pas encore la solution, Digipharmacie, c'est une solution qui a été conçue il y a plus de 3 ans maintenant. C'est une solution qui a été conçue à l'origine pour le pharmacien. Donc aujourd'hui, elle est proposée par votre cabinet, mais elle a été conçue pour vous, pharmacien, pour vraiment répondre à la problématique de la collecte de factures fournisseurs. Donc via différents canaux, on va détailler, on va entrer un petit peu plus dans le détail tout à l'heure, mais via différents canaux de récupération, Digipharmacie va pouvoir automatiser la collecte et vous permettre de centraliser tous vos documents sur un même espace, donc que ce soit les documents qui proviennent d'espace client laboratoire, documents qui proviennent par mail ou documents que vous recevez au format papier. Et le but, c'est surtout, d'une part, comme on l'a dit encore une fois, collecter automatiquement, centraliser et surtout faciliter les échanges avec votre cabinet Extensia. Du coup, donc comme vient de vous le dire Liron, donc la grosse partie c'est la collecte des factures. L'objectif étant de vous décharger de ce temps de collecte que vous avez aujourd'hui, aller chercher à droite à gauche les factures d'achat notamment, qui vous proviennent par plusieurs supports comme l'expliquait Liron. Vous allez également pouvoir faire de la recherche une fois que vos factures seront centralisées dans votre espace Digipharmacie. Vous avez parfois besoin d'aller chercher, je ne sais pas moi, par montant, par molécule, par fournisseur, etc., des informations. On y reviendra, vos préparateurs ou vos préparatrices, puisqu'on va pouvoir mutualiser l'accès à Digipharmacie. Vous allez pouvoir être plusieurs utilisateurs accéder à ce même espace. Et du coup, vous allez pouvoir mettre la main rapidement sur les informations dont vous avez besoin, les factures dont vous avez besoin. Voilà, c'est vrai que c'est un outil quand même qui est très poussé au niveau de l'intelligence artificielle, puisque vous allez avoir, comme vous le disait Natacha, la possibilité d'aller rechercher des factures selon différents critères qui peuvent être le nom du fournisseur, le montant de la facture, la date d'échéance, ou même, voilà, là où ça va vraiment encore plus loin on va dire, les échanges que vous pouvez avoir avec nous, c'est même de chercher, on va dire, une molécule. Donc, je tape le nom de la molécule, j'ai toutes les factures comportant, on va dire, cette molécule. Voilà. Voilà. Donc, c'est quand même très poussé à ce niveau-là. Voilà. Donc, après, on va peut-être expliquer aussi voilà, comment l'outil va aller chercher les factures, hein, puisque ça ne se fait pas tout seul. Il y a quand même un gros effort, un gros travail de paramétrage au départ. Gros non. Petit. Mais bon, je vais peut-être vous laisser la parole pour l'expliquer dans le détail. Ouais. Sachez que, et ça Liron pourra peut-être un peu plus vous expliquer, mais s'il y a des questions sur la sécurité, sur là où sont stockées vos factures, c'est dans un espace sécurisé, répliqué, c'est-à-dire qu'il y a des différentes sauvegardes, vous n'allez pas perdre les infos qui sont là-dedans. Par contre, pour tout ce qui va être facture papier, je préfère préciser dès maintenant que vous avez quand même l'obligation de conserver les factures
papier en cas de contrôle fiscal à venir? Je sais que cette question revient régulièrement. Ce qui est déjà dématérialisé, c'est dématérialisé, donc c'est bon. Ce qui était déjà en PDF, par exemple, votre fournisseur qui vous envoyait la facture PDF, elle est déjà de façon dématérialisée, donc elle peut être conservée en tant que fichier. En revanche, on le verra sur les méthodes d'acquisition. Une facture que vous auriez encore reçue papier, mais ça va pas durer trop longtemps maintenant. On est d'accord qu'il y a la facture X qui arrive, donc tous les fournisseurs vont avoir l'obligation de dématérialiser les factures. Mais en attendant, il faudra quand même conserver ce qui est du papier, même si vous nous l'avez transmis, même si ça a été scanné dans cet espace-là. Gain de temps avec l'expert comptable, évidemment, ça va peut-être réduire les demandes d'informations qu'on vous fait au moment du bilan ou en cas de situation, de factures qu'on cherche et qu'on ne trouve pas, puisque plus cet espace sera bien utilisé par le pharmacien et par le cabinet du coup évidemment, plus on aura accès aux documents, moins on va être à la recherche au moment du bilan des factures égarées. Oui, mais voilà, si je peux me permettre, je vais peut-être expliquer sur le mode de collecte des factures. Aujourd'hui, en fait, un fournisseur communique sa facture, peut communiquer sa facture par 3 différents canaux. Le canal qui devient aujourd'hui le plus fréquent, c'est le fournisseur qui dépose la facture sur un espace client en ligne que vous avez créé chez ce fournisseur-là. Donc, en fait, si on paramètre bien Digipharmacie, donc on va voir beaucoup de fournisseurs aujourd'hui, puisque comme son nom l'indique, Digipharmacie, c'est une plateforme spécialisée pour les pharmacies et les pharmaciens. Donc, la plupart des labos aujourd'hui sont répertoriés dessus. Donc, je paramètre le labo, je rends mon identifiant et mon mot de passe sur Digi. Et à partir de ce moment-là, dès lors qu'un fournisseur dépose la facture sur l'espace, elle va être automatiquement téléchargée sur Digipharmacie. Donc, je n'ai plus rien à faire à ce niveau-là. Les factures s'incrémentent automatiquement, sans intervention de ma part par la suite. Les factures, deuxième canal, les factures que je reçois par mail. Donc là, on va voir ce qu'on appelle donc une Digimail, c'est-à-dire une adresse mail dédiée à Digipharmacie pour chaque pharmacien qui y souscrit. Et donc là, il me suffit tout simplement que le fournisseur qui m'envoie sa facture par mail, je transfère le mail sur cette adresse et donc l'outil va aller piocher la pièce jointe et l'incrémenter sur la solution. Et enfin, le troisième canal, donc mais où il y en a de moins en moins, mais il y en a toujours, sont les factures papier. Là, les factures papier, bien entendu, je dois de moi-même donc les scanner et les déposer sur l'outil. Sachant que, et c'est important de le dire là, Digipharmacie a aussi la force de pouvoir traiter les factures qui pourraient être déposées plusieurs fois, puisque je sais pas, une facture peut être à la fois mise sur l'espace client, mais également envoyée par mail par le fournisseur. Pas d'inquiétude là-dessus. Si la facture est mise 2 fois, 3 fois, 4 fois, 10 fois sur l'outil, elle ne sera retenue qu'une seule fois. Vous n'aurez pas en plusieurs exemplaires sur l'outil. Voilà. De la même façon, les pages blanches, quand vous scannez, seront écartées par Digipharmacie. Les documents qui ne seraient pas des factures, j'ai un bon de commande, par exemple, qui serait tombé par erreur, que vous auriez peut-être scanné un bon de commande plutôt qu'une facture. Digipharmacie va l'isoler dans un autre emplacement qui s'appellera autre document comptable, mais n'en tiendra pas compte au niveau des factures d'achat. Pareil, si jamais vous scannez, mais ce qui est vraiment, comme l'expliquait Thomas, par rapport aux 3 méthodes d'acquisition, celle à le moins utilisée, parce que c'est la moins automatisée et la plus contraignante, vous pouvez scanner 10 factures dans un seul fichier. Dans le doute, voilà, si j'ai une facture papier, je ne vais pas me demander est-ce que je l'ai également sur l'espace client, je peux la scanner, je la mets dessus, si elle y était déjà, il ne la prendra pas. Exactement. Mais c'est vrai que le but est vraiment d'activer un maximum de collecteurs, en sachant qu'aujourd'hui, il y a plus de 120, 130 collecteurs qui sont répertoriés aujourd'hui sur Digipharmacie. Mais 120 collecteurs, c'est en réalité 3 voire 4 fois plus de laboratoires, parce que c'est vrai que quand vous branchez des collecteurs comme SAI by Cegedim, par exemple, on va aller récupérer toutes les factures qui s'y trouvent, donc de tous les labos qui émettent leurs factures via SAI. Pareil pour tout ce qui est CSP, on va pouvoir retrouver les Blédina, Galia, etc. Enfin, voilà, même les factures de grossistes répartiteurs sont gérées. Petite précision concernant les grossistes répartiteurs, vous avez le choix du type de document. C'est-à-dire qu'en activant un collecteur sur Digipharmacie, vous pouvez configurer le collecteur de telle sorte à ce qu'il puisse récupérer soit les factures journalières, il y en a
pas mal. Généralement, ce qui est plutôt sélectionné, c'est les factures, c'est les relevés de décade. Donc, voilà, 3 relevés par mois ou alors des hebdos en fonction de ce qui est proposé en fonction du grossiste répartiteur. Mais en tout cas, vous avez la possibilité aussi de sélectionner le type de document que le collecteur va aller récupérer. Donc, à la mise en place de DigiPharmacie, donc vous faites la demande au cabinet, vous allez recevoir un mail de notre part vous invitant à vous connecter à DigiPharmacie. Donc, DigiPharmacie, le seul prérequis, c'est d'avoir Internet. C'est mieux quand même. Donc, vous lancez une page web, vous lancez la connexion DigiPharmacie. La première fois, vous allez créer votre mot de passe. Vous n'en avez pas, vous ne recevrez qu'un lien de connexion avec création de votre mot de passe. Et du coup, vous allez accéder ici à votre espace, qui au départ, bien évidemment, sera vide. Au fur et à mesure de la récupération automatique ou semi-automatique des factures, vous allez avoir ce tableau de bord qui est ici, qui va s'alimenter. Donc là, je suis sur une vraie pharmacie, mais en mode démonstration. Donc, quand je vais cliquer, par exemple, sur une facture, pour des raisons de confidentialité, vous comprenez bien, il y a pas mal d'informations qui seront floutées. Et la facture que vous verrez ne correspondra pas forcément au fournisseur. Mais c'est vraiment pour vous montrer le fonctionnement général de l'outil. Donc, vous aurez un récapitulatif du montant des achats TTC sur cette période-là, avec possibilité de filtrer, on le reverra plus tard, ou de changer la périodicité. Les derniers documents qui sont tombés dans mon espace Digi ici et la répartition par taux de TVA. Puisque pour tous les documents qui vont être acquis par ce qu'on appelle les collecteurs automatiques ou par les pièces jointes de mail, je mets un bémol sur ce qui est scanné, l'outil va de lui-même arriver à trouver dans la facture les montants, les quantités, les différents taux de TVA, les rétrocessions, enfin, est-ce que c'est une rétrocession, etc. Il va y avoir de l'intelligence artificielle derrière qui va permettre ensuite de trouver ces informations-là dans vos factures. Donc, le tableau de bord est là. Pour information, DigiPharmacie anime régulièrement également des webinars. Si jamais, au bout de la mise en place, il y a besoin de revoir des points, n'hésitez pas à vous inscrire à ces webinars qui sont animés par Liron ou d'autres personnes de son équipe. Quand je vais aller dans la partie facture, je vais donc retrouver l'ensemble des factures qui sont tombées dans mon espace DigiPharmacie. Mais je vais commencer du coup pas par là, mais par comment j'arrive à faire que des factures arrivent dans mon DigiPharmacie. Je vais aller sur la partie espace client. Donc là, pour vous montrer, j'ai pris un client qui a connecté énormément d'espace client. Un bon élève. Un bon élève. Il est beau, lui. Il a 40, je crois qu'il a 40 collecteurs actifs. Donc je pense qu'il ne fait plus rien. Du coup, il ne travaille plus. Bon, sinon, il se consacre à son cœur de métier. Voilà. Donc en fait, vous, au départ, vous n'aurez qu'un seul collecteur qui est la Digimail, j'y reviendrai après, qui était la deuxième méthode d'acquisition dont parlait Thomas. La première étant les collecteurs. Pour tous les fournisseurs pour lesquels vous avez un espace client, vous avez forcément avec ça un identifiant et un mot de passe qui vous sont personnels. Vous allez pouvoir venir ici chercher le fournisseur concerné. Je prends l'exemple de, j'en sais rien, mais je prends Avril. C'est bio, c'est vegan, voilà. Je vais cliquer sur le connecteur Avril. Je n'aurai qu'à renseigner une fois mon identifiant de mon espace client, mon mot de passe pour m'identifier sur mon espace Avril, choisir la date de démarrage de récupération des écritures. Ceci n'aura pas d'incidence au niveau du traitement comptable des pièces, puisque le collaborateur chez nous, même s'il a déjà récupéré des factures précédentes et que vous mettez une date de démarrage à votre début d'exercice alors qu'on est déjà à 6 mois, ce n'est pas gênant. C'est vraiment, vous le réfléchissez par rapport à vous. Le cabinet se débrouille avec derrière pour récupérer les pièces et les traiter comptablement. Donc, vous choisissez soit début de mois, début d'année ou date personnalisée. Au moment où vous faites synchroniser, vous n'avez plus rien à faire, j'ai envie de dire, pour cet espace client-là. La connexion se fait et toutes les factures qui désormais tomberont dans l'espace client Avril ou qui va récupérer si vous avez mis une date précédente de récupération vont venir se déverser dans DigiPharmacie. Et donc là, vous avez la certitude que ce fournisseur-là, nous aurons toutes les factures et nous ne vous réclamerons plus jamais de factures concernant ce fournisseur. Si en amont, vous voulez vérifier qu'on parle bien du même fournisseur, parce que des fois, moi, je ne suis pas une spécialiste de la pharmacie, mais c'est vrai que des fois, il y a Sanofi qui va s'appeler Santé Labo, je sais pas, etc. Il y a pas mal de liens des fois. Surtout L'Oréal, je me permets, du coup, c'est vrai que L'Oréal, par exemple, ça fait partie, il fait partie des fournisseurs qui proposent différents espaces clients en fonction des produits, en fonction, voilà. Donc, le petit bouton, je pense que tu vas montrer, Natacha, c'est le lien vers espace client
ça indique en réalité le chemin que le robot Digipharmacie va prendre pour aller récupérer les factures. Donc voilà, les informations qu'on vous demande, donc identifiant et mot de passe, sont celles qui sont demandées ici sur ce lien-là. Selon les fournisseurs que vous pouvez prendre, et je pense qu'il m'a déjà connecté l'OCP, donc ça ne va pas marcher. Ce que vous expliquez, Liron, c'est qu'au moment de la connexion, donc par exemple pour AbbVie, là, il ne me pose pas de questions particulières. Pour certains alors, tu peux fournisseurs, regarder SERP. La SERP, tu voulais parler des relevés? Oui, exactement. Alors, SERP, voilà, Bretagne Atlantique. Donc, par exemple, la SERP, vous avez une information de plus qui vous est demandée, qui est souhaitez-vous récupérer les factures et les avoirs, ou bien plutôt les relevés hebdomadaires. Donc ça, vous avez déjà un process de fonctionnement avec le cabinet. Vous savez déjà avec le cabinet si vous nous envoyez les factures avoirs ou plutôt les relevés hebdomadaires. Donc là, vous restez calé sur le même process. Ça ne change pas les échanges entre nous et vous. Si vous avez un doute, vous demandez bien évidemment au comptable. Mais voilà, vous pouvez avoir éventuellement cette information de plus qui peut vous être demandée. Donc, l'objectif étant, à partir du moment où vous prenez cet outil-là pour pouvoir en retirer le maximum de bénéfices, c'est de mettre en place un maximum de collecteurs. Si vous avez perdu vos mots de passe, grâce à ce bouton-là, justement, en lien vers l'espace client, vous avez souvent mot de passe oublié qui vous permet de régénérer le mot de passe et donc vous pouvez venir le mettre ensuite dans Digi aussi. Ou peut-être même si vous voyez un fournisseur, un laboratoire pour lequel vous n'avez pas créé d'espace client, ben c'est peut-être l'occasion justement de le créer pour pouvoir l'alimenter, qu'il soit alimenté sur Digipharmacie. Et la transition est parfaite, puisqu'il se peut que vous cherchiez un fournisseur pour lequel vous savez que vous avez un espace client, vous ne le trouvez pas dans la liste. Vous allez pouvoir ici, à droite, demander à Digi l'ajout d'un service. Donc, vous leur mettez bien le nom de l'espace client, l'adresse de connexion à cet espace-là, votre identifiant, votre mot de passe. Et si la connexion avec cet espace client est bénéfique pour la communauté, donc s'il concerne un maximum de pharmaciens, Digi va le développer sous un certain délai, mais qui est assez rapide par expérience. Et en général, les requêtes qui sont logiques, c'est-à-dire c'est vraiment un fournisseur que beaucoup de pharmaciens ont, ils le font. Si c'est le Monoprix du coin, évidemment, ils ne vont pas le faire. De toute façon, voilà. Je pense, Liron m'arrêtera si je me trompe, qu'aujourd'hui, il y en a quand même forcément, plus le temps passe, il y en a de moins en moins qui manquent sur la plateforme. Oui. Parce que, bon, comme disait Liron, ça fait 3 ans que Digipharmacie existe. Aujourd'hui, donc, ils ont quand même connu un développement assez fort. Je sais, combien avez-vous de pharmacies aujourd'hui sur la plateforme? Alors, aujourd'hui, on compte plus de 5000 pharmacies qui utilisent déjà la solution. Donc voilà, la plupart des labos, peut-être qu'on aura toujours trouver un contre-exemple, mais aujourd'hui, la plupart des labos sont référencés dessus. Sachant qu'en plus des labos, peut-être vous avez aussi des fournisseurs autres que des labos, des fournisseurs de frais généraux. Vous allez avoir Bouygues, vous allez avoir SFR, vous allez avoir Free. Vous allez pouvoir collecter l'ensemble des factures d'achat, même celles qui n'ont pas de lien avec le métier, en fait, avec la pharmacie. Il y a également aussi, bien sûr, les autres fournisseurs qui sont là. Une fois que votre collecteur est activé, vous voyez ici là-haut, il va passer dans la partie haute, donc celle de vos connexions actives à vous, avec ici l'indication du liseré vert qui vous indiquera que le collecteur est bien activé, qu'il marche bien. Là, justement, on a le cas, on a un liseré orange. En cliquant dessus, ça va m'indiquer que les informations ont changé. Vous pouvez avoir certains collecteurs pour lesquels le mot de passe doit être initialisé de temps en temps, une fois par an, deux fois par an, etc. Et il est évident que Digi n'arrivera plus à se connecter si le mot de passe a changé au niveau de l'espace client. Donc, il suffira de revenir là et de ressaisir le bon espace. Quand vous êtes sur un collecteur, vous avez aussi la possibilité de voir combien, la dernière fois qu'il est passé, donc la dernière synchro a eu lieu il y a 24 heures, 62 documents ont été récupérés. Donc, si je clique dessus, je vais voir la liste des factures qui ont été récupérées par ce collecteur. Et si je veux forcer la récupération pour une raison ou pour une autre, je peux resynchroniser mon collecteur. Est-ce que ça va sur la partie collecteur automatique, donc qui est vraiment le moyen d'acquisition à privilégier? Est-ce que vous voulez poser des questions dans le chat ou oralement? Et si Liron a des choses, des points à préciser? Alors, du coup, là, je pense que c'est complet. C'est magnifique. Non, mais c'est vrai que c'était pour rejoindre ce que vous aviez dit, c'est que c'est vrai, autant au début, on avait
6, 7, même parfois une dizaine de nouveaux collecteurs par semaine. Autant là, beaucoup moins parce que voilà, on arrive à un moment où les laboratoires sont quasi tous répertoriés ici. Et donc, du coup, tous les espaces nécessaires sont normalement déjà disponibles sur Digipharmacie. Précision également, la barre de recherche que vous avez en bas concernant les connecteurs que vous n'avez pas encore activés. Donc voilà, ici, sous tous les services, c'est une barre de recherche intelligente. C'est-à-dire, si je tape, bon là, en l'occurrence, ça, il est déjà branché, mais si je tape Nux, par exemple, ou si je tape Waron, on va me ressortir bravo, Nux, il sort aussi chez Archevia. Donc voilà, je tape Nux, il me ressort Archevia parce que les factures Nux sont tantôt disponibles sur Archevia, tantôt sur ça, et en fonction des différents partenariats et en fonction des différentes centrales d'achat. Mais en tout cas, voilà, si vous avez un doute sur en effet, c'est CSP, donc je pense qu'il est déjà là. Mais en tout cas, si vous avez un doute ou une question sur un collecteur qui est déjà présent, même les sous-labos qui s'y trouvent ressortiront automatiquement lors de votre recherche. D'ailleurs, petite parenthèse, quand vous avez une question sur Digipharmacie, vous n'hésitez pas à demander au cabinet, bien évidemment, mais vous avez aussi ici à droite un petit chat qui est intégré. Et derrière, vous n'avez pas des robots, vous avez des vrais gens qui répondent vraiment à vos questions. Donc, vous avez 5 minutes en plus. Hein en moins de 5 minutes en général, ça dépend des périodes. Entre midi et deux, un peu moins parce qu'ils mangent aussi, comme tout le monde. Non, mais voilà, on a triplé notre effectif en termes de support. On est vraiment présent pour répondre à vos questions. Donc, évidemment, il y a le cabinet comptable à qui vous allez pouvoir vous référer pour des questions qui concernent les documents. Mais toutes les questions techniques, les questions de mise en place, les questions de paramétrage, des paramétrages qui ne fonctionnent pas, où vous avez besoin qu'on prenne la main sur certains sujets, on est évidemment là pour le gérer. Le but, c'est de décharger aussi le cabinet comptable de ce point-là. Et on est là pour assurer également le support de vos clients ou des pharmaciens. Et la première fois que vous connaîtrez Digipharmacie, n'hésitez pas également en bas à gauche, vous voyez où il y a marqué visite guidée, à lancer cette visite guidée-là et vous allez avoir des petites fenêtres, des petits pop-up qui vont apparaître en vous disant, tiens, mets en place un collecteur, clique là, renseigne tes identifiants. C'est vraiment une visite guidée pas à pas que vous pouvez fermer et relancer à tout moment, qui vous aidera à la mise en place. Donc, avec l'ensemble de ces outils-là, il n'y a pas de raison qu'on ait une bonne connaissance de l'informatique, qu'on ait l'habitude des outils ou pas, il n'y a pas de raison que vous ne vous en sortiez pas. Voilà. Donc, la partie paramétrage dont parlait Thomas pour les collecteurs, c'est celle-ci. Donc, effectivement, plus j'ai de fournisseurs, plus je vais avoir de temps à passer pour aller renseigner mes identifiants. Par contre, je ne le fais qu'une fois. Après, je ne m'en préoccupe plus à vie. Donc, ce client-là, lui, il a bien compris. Il en a collecté un maximum pour avoir de rechercher de facture derrière. Donc, ça, c'était la première méthode d'acquisition qui est vraiment celle à privilégier, qui est j'ai des espaces clients chez mes fournisseurs. Je mets en place mes collecteurs fournisseurs et les factures tomberont directement dans Digipharmacie. Deuxième méthode d'acquisition dont a parlé Thomas, c'est la Digimail. À partir du moment où vous vous connectez à Digi la première fois, il y aura toujours ce collecteur-là qui sera déjà activé. En cliquant sur Digimail, vous aurez accès à l'adresse mail qui vous est dédiée, qui est votre adresse mail liée à Digi, sur laquelle vous pouvez transférer toutes les factures que vous recevrez par mail. Mon fournisseur m'envoie une facture par mail, elle est en pièce jointe de mail, je la transfère à cette adresse, elle va tomber dans Digipharmacie, sous réserve que dans le mail, mais ce qui est le cas en général, j'ai le mot facture ou avoir, enfin des mots-clés comme ça que Digi analyse pour être sûr que ce qu'on envoie, c'est une facture. J'ai précisé en pièce jointe de mail parce que tu m'arrêtes, Liron, si c'est une bêtise, mais malheureusement, le fournisseur qui vous envoie un mail en vous disant vous pouvez télécharger votre facture ici en vous mettant un lien web sur lequel vous devez cliquer. Là, par contre, Digi ne peut pas se substituer à vous et récupérer la facture, malheureusement. Donc, ça sera à vous, du coup, d'aller la télécharger. Et ensuite, on va le voir le dernier point, comment la rajouter manuellement dans l'application. C'est ça, on est d'accord. C'est uniquement les pièces jointes au mail qui seront récupérées par Digipharmacie, tout en précisant bien que les mots-clés doivent être présents. Alors,
concernant la boîte mail, tu l'as dit. Alors, du coup, il y a vraiment ce paramétrage à faire au départ, encore une fois, à faire une fois et on ne le refait plus après. L'idée, c'est que chaque mail qui arrivera sur Digipharmacie pourra directement être retransféré sur Digimail. La remarque de Anne-Christine par le chat, et donc on peut donner cette adresse mail-là à chacun de nos fournisseurs. Oui, bien évidemment. Chacun de vos fournisseurs qui a l'habitude de vous l'envoyer par mail sur votre adresse mail de l'officine, soit vous leur dites de remplacer cette adresse mail-là par la nouvelle qui sera celle de Digi et ça tombera directement là, soit vous souhaitez quand même en avoir une trace vous-même dans votre boîte mail de l'officine et vous leur demandez s'ils peuvent en mettre 2. Voilà, mais évidemment, vous pouvez confier cette adresse mail à vos fournisseurs pour qu'eux la mettent comme adresse de réception des factures, bien évidemment. Ça vous évitera d'avoir... J'ai une toute petite réserve. Alors, techniquement, évidemment que c'est possible. La seule petite réserve qu'on a pu constater, c'est que du coup, j'imagine que quand même, avec l'adresse mail contact que vous avez avec vos laboratoires, vous ne recevez pas que des factures. Vous avez parfois des notifications de paiement, vous avez peut-être parfois des BL, des confirmations de commandes. Donc, voilà, vous pouvez le faire. Techniquement, il n'y a évidemment aucun souci. Mais après, sinon, ce qu'on a constaté qui marche bien, c'est la possibilité sinon de créer une adresse mail facture ou compta à ce moment-là que vous communiquerez au labo en question ou alors vraiment passer par le transfert avec les mots-clés. Donc, faire ça à partir de Gmail, par exemple, si vous utilisez Gmail ou Orange. Donc, de paramétrer un transfert automatique des mails qui contiennent certains mots-clés. Par exemple. Dans tous les cas, si jamais vous donnez à vos fournisseurs cette adresse mail de la Digi, donc l'adresse mail de votre Digimail, et que du coup, ils vous envoient tout et pas que les factures, quand vous êtes dans le collecteur ici, vous pourrez cliquer sur accéder à ma boîte Digimail et vous accédez à votre boîte mail Digimail comme une vraie boîte mail. Donc, dans tous les cas, s'il y a des documents ou des mails que vous devez récupérer, bah, vous pourrez quand même vous connecter à cette boîte mail-là qui est une vraie boîte mail en fait. Voilà. Et du coup, il reste la troisième méthode d'acquisition, qui est sur la facture papier. Ici, quand je reviens sur mes factures, donc je sors de l'espace client, j'ai le bouton tout simplement en haut à droite, ajouter une facture. Je ne peux pas faire plus simple. Je clique dessus, ça m'ouvre l'explorateur de mon ordinateur. J'ai au préalable scanné ma facture, je n'ai qu'à la récupérer là et elle va tomber dans Digi également. En revanche, tu m'arrêtes Liron si je dis une bêtise, comme elle n'est pas déjà dématérialisée, vous dire que celle-ci ressortira quand vous ferez une recherche par molécule parce que cette molécule-là, elle est dedans, non. Enfin, ça dépend de la qualité du scan, mais ça va avoir moins de chances de fonctionner que sur quelque chose qui est déjà au format PDF, déjà dématérialisé. Vous avez tous normalement... Ouais. On a beaucoup progressé sur ce point, Natacha. Mais oui, en effet, de toutes les façons, jamais rien ne pourra remplacer un fichier PDF original, du coup, qui provient du collecteur. Ça, c'est une certitude. Maintenant, un document qui est correctement scanné, il pourra avoir le même impact qu'un document arrivé via un collecteur avec une reconnaissance qui est correcte. Alors, petite précision aussi, alors ça, on l'a dit tout à l'heure, mais du coup, je le redis, vous avez la possibilité de scanner ce qu'on appelle du coup des fichiers multiples, donc un PDF qui contient 10, 15, 20, 40 factures, et Digipharmacie sera en capacité de le découper et de scinder en fait les factures une à une, même si certaines factures contiennent plusieurs pages et que ça provient de différents labos. Donc ça, c'est le premier point sur le sujet de l'import manuel. Et deuxième point, c'est que vous pouvez utiliser Digipharmacie avec une tablette ou avec un téléphone portable. Du coup, voilà, avec la web app, du coup, quand vous cliquez sur ajouter une facture, vous n'aurez pas, comme sur un PC, la possibilité d'aller chercher dans vos documents, mais vous aurez directement la possibilité de prendre en photo un document. La dernière méthode d'acquisition, le dernier biais d'acquisition par cette méthode-là, ce qui est papier, le cabinet peut vous proposer, si vous n'en avez pas, d'acheter un scanner. Donc, c'est vous qui l'achetez, un scanner qui s'appelle une Dematbox, qui va être directement relié à votre espace Digi. Donc, il a juste besoin d'avoir une prise électrique pour fonctionner et éventuellement du Wi-Fi. Et du coup, c'est vous qui choisirez en fait sur le scanner Digipharmacie et tout ce que vous mettrez à l'intérieur.
tombera directement dans Digipharmacie. Avec un temps attention, parce qu'au début, quand on a mis en place le client, j'ai oublié de le préciser, c'est pas je scanne, ça tombe dans Digi. Entre-temps, ça passe sur les serveurs Digipharmacie qui redécoupent, qui fait le travail dont parlait Liron. Donc, il n'y a pas c'est pas du temps réel entre le temps où vous scannez les factures sur cet appareil-là et le temps où vous les retrouvez ici dans la liste des factures. Mais en tout cas, ça fonctionne très bien. Je sais qu'il y a pas mal de clients Extensia qui l'utilisent et ils en sont très contents. Voilà. Après, comme on l'a dit depuis le début, c'est vrai que vraiment la méthodologie à mettre en place et à privilégier, c'est le collecteur automatique. Vous aurez vraiment l'ensemble des bénéfices de l'application. Ce scan, ça s'appelle pour répondre à P6, je ne sais pas qui est P6, enchanté P6. Ce scan, ça s'appelle une DMAT Box. C'est Sagemcom qui l'a fait et qui maintenant vient de changer de fournisseur. Donc maintenant, c'est un modèle browser. Par contre, il faut passer par le cabinet parce qu'il est relié en fait. Et alors là, transparence complète, c'est prix d'achat. Hein. Enfin, on voulait. Prix d'achat et je pense négocier. Bonjour Madame Louvion. On a négocié un prix d'achat en fait pour nos clients. Je crois que c'est 439 € hors taxe le scanner. L'ancien était un peu moins cher, mais il faisait pas de couleur. Il avait un chargeur moindre, il découpait pas les factures. Enfin voilà, il était moins bien. Et du coup, vous pourrez pas passer en direct. Enfin, nous, on passe, je vous donne les coordonnées du fournisseur, mais ça revient exactement au même. C'est-à-dire que nous, on passe par le fournisseur et c'est la pharmacie qui achète le scanner. Scanner que vous pouvez connecter de façon USB sur votre ordinateur. Donc, si vous voulez vous en servir pour autre chose que Digi, ça marche également. Et les anciennes des Madbox fonctionnent toujours également. Oui, vous devez avoir l'ancienne, la petite qui ressemble un peu à celle que vous avez dans les officines pour scanner les ordonnances. Celle-ci fonctionne également. Il y a juste un paramétrage à faire nous au niveau cabinet pour qu'elles soient connectées les unes avec les autres. Mais en fait, ils ont arrêté de les produire. Elles ne sont plus produites. C'est pour ça que je parle des nouvelles sur du nouveau client qui voudrait s'équiper. Mais les anciennes sont connectables avec Digi sans problème. Oui. Donc voilà, si vous souhaitez souscrire à Digipharmacie, Natacha pourra vous renseigner et vous aider pour créer ce pont, on va dire, entre votre DMAT-Box et Digipharmacie. Les méthodes d'acquisition. Donc là, on vient de mettre en place Digi, on a toutes nos factures qui arrivent, on est super contents, c'est top, ça marche. Qu'est-ce qu'on va en faire? Donc les factures ici, vous voyez ce client-là, donc là, elles sont triées par défaut, Liron, je ne sais plus, par ordre d'arrivée de mémoire, non pas du tout. C'est par ordre d'arrivée, oui, tout à fait. Par ordre d'arrivée, d'accord, oui, pas date de facture, excusez-moi, je me suis, voilà. Et vous allez avoir… Voilà, on peut reclasser. Ouais. Le fournisseur, les tags, on y reviendra après, la date de la facture, la date d'échéance si elle a pu être reconnue, la colonne payée, je la garde dans un coin pour tout à l'heure aussi, et le montant TTC. Quand je clique sur une facture, j'ai la petite fenêtre qui va partir de la droite vers la gauche, qui va slider, qui va me montrer ma facture. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, je suis en mode démonstration, je ne peux évidemment pas vous montrer les vraies factures de mon client. Donc vous verrez que ce sera toujours la même facture OCP, mais sur un vrai client, il voit bien évidemment sa facture. Donc là, j'ai cliqué sur Office Central avec les bons montants, avec les bonnes choses. Vous voyez vraiment votre facture à vous. Avec un aperçu ici, vous pouvez télécharger cette facture si vous en avez besoin et retrouver l'ensemble des informations ici qui sont liées à la facture. Suivant, je passe à la facture suivante, etc. Mais là, c'est toujours la même dans mon contenu normal, etc., etc. Ensuite, je vais pouvoir filtrer mon affichage. Je vais partir du plus précis. Je cherche une facture en particulier. J'ai mon numéro de facture, je le tape là, il va me la ressortir. Ou je tape un montant. Alors là, du coup, en mode démo, je ne sais pas, je vais tester, mais il faudrait que je trouve un vrai montant peut-être, ou ça va filtrer dans le mode démo, Liron, je ne sais pas là. Alors, mode démo, je ne sais pas, à moins que tu aies un montant en tête, tu ne vas pas pouvoir le faire. Mais sinon, non. Oui, par fournisseur, par numéro de facture, par molécule, du coup, c'est là qu'on pourra faire la recherche, même par code CIP, en fait. Tout ce qui se trouve dans la facture est potentiellement récupérable et filtrable grâce à ce… Ouais. Là, j'ai tapé la molécule Doliprane qu'on connaît tous. Il me sort l'ensemble des factures pour lesquelles mon client a commandé du Doliprane dessus. Je tape un montant, il va me sortir la facture montant, etc. Donc ça, c'est quand je recherche vraiment quelque chose. Si je veux voir du fournisseur combien j'ai acheté, pour combien j'ai acheté à, en tant que ça charge, tel fournisseur, je vais pouvoir avoir une visibilité par fournisseur. Donc, ça va peut-être me permettre de négocier des remises, je ne sais pas, enfin, etc. Mais je peux voir sur la période sur laquelle je suis chez Abbott, pour combien j'ai acheté chez Abbott et quels sont le nombre de documents qui sont concernés, le nombre de factures. Je vois que chez Abbott, il a 24 factures.
Et en recliquant sur 24 documents, ça va me refiltrer sur ces documents-là. Ici, je vois que j'ai un filtre qui est activé. Je peux effacer un filtre pour revenir en mode affichage classique. Du coup, quand on parle de filtre, pour aller plus loin ici, je vais pouvoir filtrer par date d'émission. Je vais voir toutes les factures que j'ai à payer au 30 juin 2023. Je dis n'importe quoi en date, mais je vais pouvoir voir toutes les factures par labo, par provenance, donc de quel espace client elles arrivent. Je vais pouvoir voir par provenance celles qui viennent de la Digimail, celles qui viennent de mes espaces clients ou de mes collecteurs ou celles que j'ai importées manuellement, enfin, etc. Vous allez pouvoir être très, très précis sur les recherches et sur l'analyse. Et du coup, il y a cette notion de tag. Le tag, ça va être l'équivalent un petit peu du post-it ou de la petite note que vous allez mettre manuellement sur votre facture. Je vais sur cette facture-là et je veux me mettre un tag qui est, je dis n'importe quoi, rétrocession. Je dis au pif, enfin, mais voilà, je crée un nouveau tag. Ensuite, je vais sur une autre facture qui a le même, qui va avoir le même tag à mettre. À partir du moment où j'ai créé un tag, je vais pouvoir le réutiliser ici, il va apparaître dans la liste que j'ai là. Ça veut dire qu'ensuite, au moment de mes filtres, je vais pouvoir filtrer par tag et je vais voir toutes les factures qui contiennent rétrocession ou à l'inverse, exclure le tag rétrocession et ne voir que toutes les factures qui ne contiennent pas rétrocession. Je peux me créer un tag litige pour voir toutes les factures que j'estime être en litige, etc., etc. Et enfin, la colonne payée. Par contre, ça sera sur ça sera manuel en fait. Il n'y a pas d'image de relevé bancaire qui arrive là, donc lui c'est pas de la compta, hein, c'est vraiment vos factures d'achat. Donc il va pas pouvoir être capable de rapprocher une facture qui est arrivée en paiement en banque par rapport à celle qu'on a trouvée dans Digi et dire elle est payée. Non, ça il sait pas. Par contre, vous, si vous le souhaitez, plutôt que de le tenir dans un fichier Excel à part, vous allez pouvoir ici activer, je ne vais pas le faire pour ce client, sinon il va m'appeler, il va me dire le reste. Cliquez sur le petit bouton pour dire cette facture est payée et ensuite filtrer pour voir que celles qui sont payées ou toutes celles qui ne le sont pas et avoir une visibilité sur les règlements de vos factures. Et ensuite, par rapport à l'affichage que vous avez là, le filtre que vous avez fait, vous avez ce bouton-là exporter qui vous permet d'exporter en masse l'ensemble des factures PDF pour archivage ou je ne sais pour quelle raison, si vous vouliez, vous les exporter quelque part dans l'ordinateur. Sur la part. Voilà, trier, réorganiser, filtrer, taguer. Enfin, le but vraiment des tags, c'est que vous puissiez en fait utiliser les tags pour nommer toutes les étapes entre guillemets du process que vous avez. Donc, ça peut vraiment être des tags OK facture contrôlée, OK livraison, litige comme l'a dit Natacha. Donc voilà, vous pouvez utiliser les tags et cumuler les tags si besoin, en tout cas sur un même document. Il y a la barre aussi d'affichage en haut qu'on voit là, fournisseur 134, facture 1497, qui est interactive. Donc du coup, en fait, si vous appliquez par exemple le filtre avec une date d'émission au mois de, je sais pas moi, par exemple, vous voulez toutes les factures d'octobre ou toutes les factures, bon là, tu as sélectionné toutes les factures à veine. Donc, on a le total TVA et le total TTC de nos factures à veine. Donc, voilà, ça peut être en fonction des filtres que vous appliquez, vous pouvez avoir les totaux qui apparaissent tout de suite. De façon dynamique, exactement, oui. Et après, donc, on expliquait bien que Digipharmacie, l'objectif, c'est de la collecte, l'automatisation de la collecte des factures d'achat. Il est bien évident que quand vous allez avoir certains documents qui vont arriver, il peut se trouver que ce ne soit pas des factures d'achat, notamment sur les imports manuels. Vous allez avoir cette catégorie ici, autres documents, dans laquelle vont venir tomber les documents que Digi a exclus en tant que facture d'achat, mais a quand même reconnu éventuellement la catégorie. Typiquement, dans ce cas-là, on voit que ce sont des contrats. Voilà, je vais retrouver mon OCP ou rien du tout d'ailleurs, c'est juste pour le ouais, non, je vais voir ici tomber mes bons de livraison, mes bons de commande, les contrats, ça peut être du social, un relevé bancaire, enfin, d'autres documents qui peuvent arriver ici. Vous avez ici la notion d'équipe. Donc, vous, en tant que titulaire à qui on a créé l'accès au départ, si vous voulez donner accès à Digipharmacie à une autre personne de votre officier, un préparateur, une préparatrice, parce que c'est elle qui gère un petit peu cette partie administrative-là, vous aurez tout simplement à cliquer sur « Ajouter un utilisateur », renseigner son adresse email
Et la personne recevra, comme vous l'avez reçu au départ, un mail de création de son espace et elle aura accès exactement à la même chose que vous. Sachant que le cabinet, lui aussi, aura accès au même espace. Et c'est comme ça que nous, évidemment, on peut récupérer les factures d'achat pour en faire la saisie comptable derrière. Voilà. Oui, petite question. Bonjour. Juste une petite question. Lorsque nous, on veut valider financièrement nos commandes, est-ce qu'il y a un moyen, vu qu'on est deux associés, pour savoir si mon collègue l'a déjà fait ou pas, est-ce qu'il y a moyen de valider, comme le payer en fait, valider le fait qu'on ait vu au moins la facture et qu'on l'ait contrôlée? Alors, ce que vous allez pouvoir voir, effectivement, je ne l'ai pas dit, quand les factures tombent au départ, alors je me remets dessus, quand elles arrivent, mais là, elles ont toutes été vues, je crois, tu m'arrêtes Liron si je dis une bêtise, l'espèce de carré que vous avez là, vous voyez ici ce carré dont le fond est blanc, au départ, quand la facture tombe dans Digi, il est vert, je crois, de mémoire, pour dire que le document est non lu, personne ne l'a consulté. Et à partir du moment où quelqu'un a cliqué dessus, comme je viens de le faire là, ce petit carré devient transparent. Ça ne veut pas dire qu'il a validé. Ce n'est pas une notion de validation, ça veut juste dire, voilà, sur la deuxième partie de votre phrase, quelqu'un l'a vu. Par contre, vaut mieux les tags pour la notion de contrôle. Effectivement. Vous créez un tag OK ou valide, je ne sais pas. Okay. Et avec les initiales de chacun se crée son tag, OK, je sais pas, moi, OK Natacha, enfin OK NC, puis OK TG. Et celui qui la voit, juste à poser ce tag. Du coup, au moment du filtre, vous pourrez faire ceux qui n'ont pas le tag OKNC ni OKTG, par exemple. D'accord, c'est clair. Voilà, ça répond. C'est bon? Merci, oui. Avec plaisir. Donc, la notion d'équipe, donc je vous disais, dans l'équipe, vous aurez forcément vous, les autres titulaires, si vous voulez en rajouter, le cabinet, le comptable, et puis voilà. J'ai une question. Oui. Du coup, on s'est inscrit avec mon associé il y a un mois après en avoir discuté avec des confrères qui ont déjà Digipharmacie. Donc, on s'est inscrit par bouche à oreille. Donc, on est ravis du coup qu'Extensia joue le jeu avec Digipharmacie. Mais du coup, il y a une offre particulière pour Extensia ou pas? Alors, vous l'avez pris à titre personnel, c'est ça? Enfin, l'OPC directement, par un groupement ou perso? Perso. Liron, arrête-moi si je me trompe. Le tarif, en fait, il est de 24,90 non, par mois? Oui. Voilà. Et en fait, en passant par notre intermédiaire, nous, on le facture à nos clients 20 €. Vous gagnez 5 € par mois. Voilà, vous gagnez 5 € par mois en passant par notre intermédiaire. Ok, c'est noté. Merci. Alors, du coup, par rapport à eSuite Expert, là, on fait un petit peu. Alors, donc, eSuite Expert, c'est l'espace collaboratif que nous, on a mis en place pour les clients du cabinet Extensia, pharmacien ou pas, quel qu'il soit. C'est également un espace de dépôt, mais pas que des factures d'achat. Donc, après, on peut mettre à la fois et Digi et eSuite Expert, Digi n'étant que pour la partie achat, sachant que sur eSuite, vous pouvez déposer tous les autres documents, les relevés bancaires. Là, au cabinet, le collaborateur sait faire, aller chercher ce qu'il a besoin dans Digi et ce qui vient d'eSuite dans eSuite. Voilà. Donc, si pour vous, c'est plus simple de tout mettre dans Digi, on peut le faire. Donc, en fait, pour vous, clients pharmaciens, nous, il suffit qu'on fasse un petit mail à Digi en disant, voilà, sur telle pharmacie, j'aimerais que tu m'actives la GED. Ici, à gauche, vous auriez une partie qui s'appellerait GED, dans laquelle on peut créer une arborescence. Vous, nous, tout le monde a la main dessus. En général, c'est mieux de se mettre d'accord. On crée relevé bancaire, on crée social, on crée juridique, on crée emprunt. Enfin, j'en sais rien, je dis un peu n'importe quoi, mais on crée une GED comme ça où on se met d'accord, le comptable et le client. Ça veut dire que vous, là-dedans, vous pourriez venir y déposer. Par contre, ça sera que du manuel. Je ne pourrai pas le relier à la démat box s'il y en a qui l'ont et qui utilisaient les démat box pour déposer sur eSuite. La démat box pourra déposer sur eSuite, pourra déposer sur Digi, mais elle ne peut déposer sur Digi qu'au niveau facture d'achat. Elle ne peut pas descendre dans les branches de la GED qui sont autre chose que facture d'achat. C'est vrai que oui, la GED, du coup, c'est la suite logique que tout le monde attendait un peu. Et du coup, c'est vrai qu'à partir, ça facilite aussi la chose dans le sens où le pharmacien, il a un seul espace, une seule interface, et puis il pourra avoir d'une part tous ses documents, d'autre part ses factures d'achat et puis son Digi classique. Donc nous, on s'adapte et c'est l'intérêt aussi voilà, d'avoir le service informatique, mais pas que, et des contacts qui connaissent bien les outils. On s'adapte, en fait, on fait du sur mesure pour chaque client en fonction de ses attentes et en fonction de sa connaissance de l'informatique, sa facilité avec, et des outils qu'il a. Est-ce qu'il a la démat box, est-ce qu'il l'a pas? Enfin voilà,
on essaie de vous trouver en tout cas la meilleure solution et la plus simple en fonction des besoins et des attentes. Voilà, en espérant que ça vous a un petit peu éclairé. Technique, donc la mise en place, on contacte son comptable et puis pour après un support et plutôt technique, on peut faire appel à Digipharmacie directement. Et donc, voilà. Donc, à moins qu'il y ait d'autres questions, on va vous libérer pour déjeuner peut-être. En tout cas, merci de votre présence. Oui, merci à tous. En tout cas, on vous remercie tous et puis bonne fin de journée. Oui, merci à tous. Merci à tous.